a hard act to follow after the talk on chocolate and after very nice talks from the faculty here, but I'll try my best. Il dit qu'on a été très mauvais et qu'il va faire un bon talk. So Stanmore was covered in ice yesterday when I left. It's an ancient hospital. You can't really see much of it, but it was built in 1800. So we've been working as an orthopedic hospital for a long time. Hip joint is a complex ball and socket joint, and we've been talking about replacing it, or what I call amputating it. La prothèse de hanche, c'est l'amputation de la hanche, d'une articulation complexe. It has 3 degrees of motion, which means that for bipedal movement, which we all walk on both legs, it's very important to have the freedom in all 3 axes. Pour nous, tous les bipèdes, c'est important d'avoir les 3 degrés de liberté dans les trois plans de l'espace. It's a very stable joint and very difficult to dislocate, but when it does dislocate, it causes a lot of problems. C'est très stable et très dur à luxer. Quand elle se luxe, ça crée des dommages très graves dans l'articulation. And the stability depends on primary and secondary structures, which is the bone and muscles. L'os et les muscles sont les premiers degrés de stabilité, les deuxièmes éléments de stabilité. And young people, when they have pain, that pain is usually an exercise and can be associated with clicking and instability. Les jeunes ont des douleurs souvent à l'exercice avec des dérangements mécaniques de clicking et d'instabilité. And that can be because of impingement or sometimes dysplastic hips. C'est souvent des conflits de hanches, mais assez souvent aussi des dysplasies articulaires. And that dysplasia may be primary, as in developmental hip dysplasia, or secondary after slipped upper femoral epiphysis or Perthes disease. Soit des dysplasies congénitales, les luxations congénitales de hanche, des dysplasies congénitales, soit des secondaires à des pathologies, comme on les a vues, ostéochondrite et Perthes-Calvé disease. So for the normal hip function, it's quite important that they have a good hyaline cartilage. Il faut du cartilage hyalin pour que la hanche fonctionne bien, They have good hip biomechanics biomécanique, and good hip anatomy. If any one of them fails, then the chondrolabral structure starts failing. une des trois structures qui ne fonctionne plus, et ça abîme le labrum, le cartilage et toute l'articulation vers l'arthrose. So altered mechanics can lead to damage of the labrum, Les lésions du labrum, which then leads to loss of the articular cartilage, des défects cartilagineux, and then that causes osteoarthritis, which is what we've been dealing with all afternoon, all evening. la coxarthrose qui était notre sujet avant. So this is a typical patient that comes to me. They are usually young. This one is a solicitor, which scares me because they can sue me if it doesn't work. C'est un avocat. They usually have had previous surgery. They have a lot of hip pain, usually unable to exercise because of pain, and they have positive signs of hip impingement. Le signe positif, le signe de l'impingement positif, qui est le signe le plus sensible dans la hanche, qui était positif. When we investigate them on the MR scan, we find that the labrum is usually failed, or they might have even osteoarthritis early signs. Il n'y avait pas d'arthrose, mais une lésion du labrum visible sur l'IRM. When we look at the arthritic hips, we find out that a lot of arthritic hips have either hip dysplasia, which may be minimal, or impingement, femoroacetabular impingement. Souvent, il y a une association entre une dysplasie qui est parfois assez minime et un conflit de hanche bien présent. This paper by Bob Truesdale won the Chanley Prize by looked at the long-term follow-up of these patients who did not have any treatment. And, yeah. Sans aucun traitement, le suivi de ces patients a été publié dans un article. And what they found out that 20 to 30% of these patients within 10 years would require a hip replacement. Ils vont avoir besoin d'une arthrose dans les 10 ans qui viennent. Within 20 years, about half to 75% of these patients, if not treated, would need a hip replacement. Dans les 20 ans, plus de la moitié. The incidence of that was much higher if hip was lateralized or there was a central edge angle of more than 25, a tonus angle more than 8, which means there's dysplastic, unstable hips. Ces 3 signes radiologiques de dysplasie, quand ces signes sont présents, la détérioration elle est encore plus rapide et sévère. So our aim as hip preservation surgeons is to break that final pathway of chondrolabral injury and osteoarthritis. Notre objectif en tant que chirurgien conservateur, c'est de casser ce cercle vicieux vers l'arthrose. We usually do that by doing a pelvic realignment osteotomy, which reconstructs the anatomy. On reconstruit l'anatomie par une ostéotomie pelvienne, That in turn improves the mechanics and preserves the hyaline cartilage. dans l'objectif de préserver le cartilage hyalin et d'améliorer les conditions mécaniques de la hanche. We now know that this has got a predictable outcome
but it's a technically demanding procedure. C'est une technique qui est difficile, mais dont les résultats sont prouvés et les résultats sont bons. The alternative obviously would be to do a total hip replacement in young age, which has its own problems. L'idée, c'est de retarder l'implantation de prothèses de hanche And most common of them is multiple revisions. et qui vont vers des révisions de prothèses quand elles sont implantées tôt. Or we can manage the labrum arthroscopically with a keyhole surgery, but it's got a short-term relief only. Dans les cas de dysplasie, l'arthroscopie peut améliorer la douleur, mais uniquement de façon provisoire. So the osteotomies we do are really three types. On a 3 types d'ostéotomies qui ont été décrites. Yeah. The iliac osteotomy only, so-called Chiari osteotomy, that does not give a long-term relief. L'ostéotomie de Chiari, c'est une ostéotomie de sauvetage qui donne un résultat assez décevant à long terme. It's really a salvage procedure to prepare for the hip replacement. Or the alternative would be a triple innominate osteotomy, which has a high complication rate. La triple ostéotomie, elle détache complètement le cotyle et elle aboutit souvent à des pseudarthroses du bassin. The gentleman from Bern, Mr. Gans, has popularized periacetabular osteotomy, which gives a good long-term relief and it's got a predictable outcome. C'est finalement à Berne, en Suisse, qu'a été décrite l'ostéotomie périacétabulaire et qui donne aujourd'hui des résultats qui sont prévisibles et de bonne qualité. And this is a typical patient that we would treat with that. Un patient typique au niveau de sa hanche droite avec une dysplasie sévère. So I want to draw your attention to the first thing, which is the center edge angle, which is only 13 degrees. It should be more than 25. L'angle VCE est à 13 degrés, il devrait être au-dessus de 25 degrés. The sourcil, which is this eyebrow sign, which goes upwards rather than being horizontal. Il devrait être horizontal, cette flèche devrait être horizontale alors qu'elle est très oblique. When we do an MR scan, we see that the femoral head is uncovered. The acetabulum is shallow. Le cotyle est très court et la tête, elle n'est pas du tout couverte par le bassin comme elle devrait l'être. The labrum is torn, Le labrum est lésé, déchiré, but the article cartilage on the acetabular and femoral side is well preserved. mais le cartilage, aussi bien du versant acétabulaire et fémoral, est assez bien préservé. The same thing can be seen on plain X-rays. On voit d'ailleurs ces signes sur les radiographies en 2D. So there's a low volume dysplasia, which means the acetabulum is shallow. Il a une dysplasie avec l'acétabulum qui est court. The center edge angle is narrow. L'angle VCE, il est trop faible. Anterior femoral head is uncovered. Et la partie antérieure de la tête n'est pas couverte. So this patient, who is a young patient, Un patient jeune, concentric hip, le centre de la tête est au même endroit que le centre du cotyle, c'est une hanche concentrique. preserved articular Il a cartilage, du cartilage. and with pain would be a good candidate for hip osteotomy. Un bon candidat pour une ostéotomie à cause de douleurs persistantes. So we would use just a single incision to do this osteotomy. On fait une seule incision pour réaliser cette ostéotomie. So this is the left hip of the patient, and we can see this is what we call bikini line incision. C'est l'hanche gauche et c'est l'incision bikini. Donc, And all the muscles are preserved. None of them are divided, but we work in between the muscles. on travaille entre les muscles, on les préserve, on les écarte, mais on ne les coupe pas. The first cut is that of ischium, because that's the most challenging osteotomy. Donc l'ostéotomie, c'est des coupes osseuses. Elle commence par l'ischio, la première coupe. If not careful, we can damage the obturator, femoral, or sciatic nerve through that incision. Il faut prendre attention aux nerfs sciatiques et aux nerfs obturateurs qui ne sont pas très loin de l'ischio. And that's what we do really. You need to get an obturator oblique view, which means we can see whole of the ilium as well as the ischium. On contrôle le geste par une vision radiographique péropératoire, oblique, de façon à bien voir les chancrures sciatiques et là où on positionne le ciseau. And with this curved osteotome, we can divide the ischium from there to halfway through, preserving the posterior column. Et on va couper l'ischion, mais uniquement sur la moitié antérieure. On va préserver la partie postérieure, ce qui va assurer la continuité de l'anneau pelvien. And this is what we achieved in this picture. On avance petit à petit avec l'ostéotome pour couper l'ischion. Now, ischium is quite a broad bone, so you have to do it 2 or 3 times to get a complete osteotomy. C'est un os assez large, donc il faut s'y reprendre 2-3 fois pour bien qu'il soit sectionné. And next one is a pubic cut. La deuxième coupe, c'est la coupe pubienne. Again, through the same incision, working underneath the psoas tendon, we divide the pubis. On fait ça en passant sous le psoas par la même incision. On a accès au pubis. And then the third cut is that of the ilium. Now, that is performed usually under direct vision. Et la troisième coupe, celle-ci, on la voit, elle a sous les yeux, on n'a pas besoin de radioscopie. C'est la coupe de l'ilion. And it has got
two cuts, which is like an inverted L-shaped cut, as we'll see in the next picture. C'est une coupe qui est avec une direction cassée, deux traits d'ostéotomie qui sont angulés l'un par rapport à l'autre. So the proximal horizontal cut is cut with the oscillating saw, On fait une coupe avec une scie oscillante horizontale. and then we make an oblique cut, or a longitudinal cut, as we call it, to join the iliac osteotomy to the ischial Et osteotomy. ensuite, on tourne en oblique pour aller rejoindre le deuxième trait d'ostéotomie. Now, once this osteotomy is complete, that component, that acetabular component, is usually free. Alors, quand la coupe est faite, ça y est, le cotyle doit être libre et il doit pouvoir bouger. But sometimes, once you've done it, you find out that it has not achieved a completely free osteotomy. Si le cotyle ne bouge pas, c'est qu'il y a une des trois coupes qui n'est pas parfaitement stable, donc il faut les reprendre tout doucement, progressivement. And then you have to use a bigger osteotome. Et vous prenez des ostéotomes un peu plus importants. And then start mobilizing the osteotomy, as you can Et see. ça finit par bouger avec le contrôle radio. Now, very rarely, the previous cuts that you made in the ischium and the pubis are not complete at this stage, and that's why the osteotomy is not moving. So you have to revisit those cuts as well. Parfois, il faut réviser la coupe de l'ischio et du pubis, mais c'est plus rare. So in this case, we redoing the ischial osteotomy and sometimes have to do the pubic osteotomy as well. So once the osteotomy is complete and you confirm that, then the next bit is to start mobilizing it. And I use a joystick to do that, which is like this. On saisit l'acétabulum avec une vis qu'on tient en main et qui nous permet de faire comme un joystick et de commencer à mobiliser petit à petit ce cotyle qui est dysplasique. So that's a Shan's half pin, which has gone into the acetabular component. You then move the acetabulum all around so that you can free it in all directions. On le bouge un peu dans toutes les directions pour voir un peu comment on peut le déplacer. The biggest risk at this stage is what's called corona mortis, which is the internal iliac vein, runs around this area, and if that gets damaged, it can be quite scary. Le plus grand risque, c'est The corona mortis, so internal corona, iliac, oui. yeah, internal iliac vein. voilà, la veine, une branche de la veine iliaque interne qu'on doit éviter à ce stade de l'opération. The gentleman I learned this osteotomy from had one patient die on the table because of that bleeding, so it scares me a lot. Et un décès a été décrit sur ce type d'intervention, donc Right, il est so très prudent. once you've done that osteotomy, the next bit is to fix it, which is usually the easiest bit. Donc la partie ensuite qui est relativement plus simple, c'est la fixation, une fois que le fragment a été mobilisé. The final position really should achieve a good coverage laterally, which means the sourcil should be horizontal. Donc il faut repositionner le sourcil horizontalement, là ce qui était oblique, pour avoir une couverture latérale. But at the same time, one should avoid overcoverage. And that is, in Gans' own series, the incidence is about 13% of overcoverage. So we cause impingement by doing this osteotomy. Mais il faut être à la fois prudent de ne pas pousser le fragment trop en avant, de ne pas trop couvrir en avant, parce que ça pourrait entraîner un conflit antérieur qui a été décrit dans une dizaine de pourcents des 13% des cas. Donc il ne faut pas trop couvrir en avant, juste sous contrôle radio. And that's what we aim to achieve. It's the same patient now. So we got the sourcil, which is horizontal, as you can see from this angle. The centroid angle now is 36 degrees, and there's no overcoverage. The anterior lip is still Donc lateral. le toit n'est plus oblique, mais il est horizontal. L'angle de couverture externe, il est passé au-dessus de 25 degrés. Donc et les deux parois qui sont bien. La paroi antérieure n'est pas trop débordante, donc on n'a pas trop on n'a pas trop mobilisé en avant le cotyle. Now, the final fixation I do is in an A-shaped fashion, A-frame fashion, which is a more stable configuration. Donc ensuite, c'est la fixation avec les vis pour stabiliser le fragment. And I use 3 cortical screws, as in 3 this. vis corticales sous contrôle radio. So 2 of them coming proximal to distal, 1 distal to proximal to give a best stabilization. Voilà, elles ont différentes directions pour la stabilité. And this is the same patient now, 5 years down the line. Osteotomy is well healed. She's asymptomatic, able to play a squash and all the sports she wants. Très bon résultat, un patient qui est asymptomatique, qui joue au squash et qui a récupéré une anse normale. Post-operatively, we mobilize them with crutches until union. Donc des marches avec des béquilles jusqu'à ce que ça consolide, 28 jours d'anticoagulants. Everybody gets 28 days of DVT prophylaxis in the form of Clexane, Des anticoagulants et and they return to normal activities at about 3 months. retour au travail à 3 mois. If you look at the published evidence, there's a lot of series. I just chose this original one from Gans' own paper,
with a 20-year follow-up, and about two-thirds, about 60% of patients have no further treatment. À 20 ans, sur des grandes séries faites par le professeur Gantz en Suisse, il y a 60% de patients qui, au bout de 20 ans, n'ont pas eu d'autres opérations et qui sont encore avec une hanche native 20 ans après. About a tenth of these patients would require a total hip replacement within 5 years, and those in my books are the ones which were the wrong selection of the patient. They already had arthritis. Les 12% de patients qui finalement arrivent à la prothèse avant 5 ans post-opératoire, selon Tahir, ce sont des patients qui n'ont pas été bien sélectionnés au moment de la décision opératoire. If we exclude the lateral cutaneous nerve of thigh injury, which is about a third of the patients, the overall risk of complications is about 11%. Alors, si on exclut des troubles sensitifs sur le nerf cutané latéral qui sont extrêmement fréquents parce que le nerf passe de toute façon en avant de la hanche, et ça, on n'a pas tellement le choix, on est obligé de les tirer. So the commonest injury really is the lateral cutaneous nerve of the thigh injury, which gives 35%. numbness in the thigh. Ça donne des troubles sensitifs au niveau de la cuisse, la face externe de cuisse. So the other complications are osteotomy may extend into the ischium, and that might cause osteonecrosis of the acetabulum. On peut avoir des nécroses si l'ostéotomie de l'ischion est trop étendue, des nécroses de l'acétabulum. If not careful, the osteotomy can enter into the acetabulum and actually start the osteoarthritis. Ça peut être également des complications d'arthrose de hanche si jamais on a fait le trait d'ostéotomie à travers l'articulation et pas au-dessus. Fortunately, it's rare. In our own experience, which we should be publishing soon, we've done about 89 over the last 10 years with a minimum of 10-year follow-up. Donc, dans l'expérience du Tahir Khan, il va bientôt publier un papier avec 89 ostéotomies péristabulaires qui ont toutes été réalisées il y a plus de 10 ans par lui-même. We have a slightly younger population with a mean age of 31 years. Moyenne d'âge 31 ans, entre 19 et 42. And the 10-year survival is about 70%, with a 5-year survival about 90%. Il a 90% des patients qui sont encore avec leur hanche à 5 ans et 70% qui sont encore avec leur hanche à 10 ans. Overall complications we had are about 2%, with the majority of them being minimal complications like bleeding and lateral cutaneous nerve injury. Il n'a visiblement pas de complications graves, il a 2% de complications assez mineures. So in conclusion, hip preservation surgery in young patients gives a predictable outcome, and we can avoid amputation of the hip, which is a total hip replacement. Donc l'enjeu est important parce qu'en conclusion, on a une intervention qui nous permet de repousser l'âge de la prothèse chez des patients jeunes et on peut leur proposer une intervention avec des résultats qui sont prédictibles et assez favorables si les patients sont bien sélectionnés. And even if we can't avoid total hip replacement, we can certainly delay it. And that means a lot better outcome in a patient who's 20 years age and have a hip replacement as compared to somebody who's 40. Et on a bien avantage à faire cette intervention tôt dans la vie pour repousser l'âge de la prothèse et on a des bons résultats chez les gens qui ont par exemple 20 ans avec un diagnostic précoce et un bon résultat à long terme. In my experience, a small number of patients, even after pelvic osteotomy, would still require hip arthroscopy to repair the labrum, because even though you've done the osteotomy, the labrum may not heal. Il n'est pas rare dans son expérience qu'après une ostéotomie bien réalisée et bien consolidée, il ait besoin d'aller faire une arthroscopie pour aller par exemple réparer le labrum qui aurait été abîmé par la dysplasie. Thank you very much. Merci beaucoup, Tahir.